ne pas laisser périr l'âme atière. Redescendre et sortir de l'appareil métallique et myope. Retrouver, pendant qu'il en est encore temps, l'élan vital. La liberté libre de bleu sans ombre de pays natal. Ancrage des corps au fond de la caverne, de leurs extrémités sensorielles, arrimés l'un à l'autre, ils fondent dans le flux de l'infini qui sointe une petite clarté. Un refuge allongé contre les ombres de la multiplicité des êtres à peine et plus que non-être. La conscience naît cependant, et grâce à cet amour-là, d'arrimage d'une âme à l'autre, mais d'oubli surtout de la peur des profondeurs sans fond, sans forme, malgré la lumière de mouvement de la vie comme puissance a priori grossièrement orientée. On dirait plutôt vers en bas, qui s'écoule comme une eau, se dissipe en brume, ou bien tombe dans le chaos, souvent muet, d'un dehors, dedans, où nous nous situons. Quoi qu'il en soit, de l'amour de surface, de la peau, ce dedans est vécu comme un enfermement malgré tous les frottements d'âme. Il faudra donc bien trouver la force, celle de se lever, chercher le chemin, sortir de l'impasse, remonter, qui sait, vers le lieu non-lieu, de lumière unifiée, non minéralisée encore, comme elle l'est ici, de fait de la matière. Cela se trouve peut-être à l'autre extrémité inverse de là où nous sommes, en l'état de qui nous sommes et pourrions advenir. Pèlerin de soi-même qu'il faut aller chercher, plein nord, où s'y situe l'étoile polaire que pointe secrètement la grande ours. Un buisson ardent se consume en chacun. Dans la nuit, de l'âme en bois sans fond, mais le cercle magique d'une issue possible est tracé innocemment par la grâce de rêve et la dissolution de l'être en errance profane. Tiens, les deux pôles s'unissent, de la petite pierre, nos pierres morcelées s'ouvrent presque alors. La grande porte de la nature en soi, le chemin vers la haute et la grande lumière qui darde puissamment de la nuit vers quoi tout imperceptiblement remonte. Le rêve attise le feu central qui veille heureusement dans la nuit de jour. Des lucioles émanent en chapelet vers le ciel. S'entr'ouvre, semble-t-il, un passage par-delà les formes nécessairement duelles de la vie élémentaire en l'état. Cette fois, le passage s'est opéré par la grâce, l'aimantation puissante de l'œil de principe créateur harmonisateur.
se déchire et s'ouvre donc le rideau de nuit de l'être des accès fermés. Le volatile est quant à lui des occultés activées. L'intelligence fonctionnelle à tête de bélier-bouc, l'ancienne figure de proue, de troupeau est défaite, renversée de son poids par l'autre intelligence intuitive qui, seule, peut franchir le cercle au fond de magie noire en clôture. Le petit œil de l'intuition luciole brille sur la même longueur d'onde que l'âme oiseau prête à déployer ses ailes, à ramifier un corps de nature autre sous l'égide de la lune. Pupille du Dieu principe, l'espace est agrandi, l'infini danse et tisse un nouveau plan d'existence. Le volatile déploie ses puissances. Des animaux, les forces de grand corps de l'être qui n'est plus réduit à cet arbrisseau dissocié d'occultation de tous les possibles. La courbe érotique de corps de la dame âme, de la jeune fille, se positionne dans le sillage cosmique de vaisseaux solaires de la lune montante vers le lieu d'accès que pointe ainsi toujours la grande ours. Le moi de la jeune fille se tient prêt, coopère. Il centralise une puissance potentiellement redoutable. L'énergie noire de l'œuvre au noir à tête de loup chien peut tout aussi bien l'égarer si le cap n'est pas défini unanimement par toutes les instances en présence. Le taureau de la dualité augmentée pourrait l'enfoncer dans sa nuit, mais le cerf axé quant à lui, de façon même occulte, ramifie au contraire ses vaisseaux encore noirs sous la peau qui se tisse de corps cosmique. Ce corps devrait unifier, ouvrir en grand la vision solaire de la vue. Another day, another land, another way, another song. L'amarre est rompue de la dissociation, rétractation de la lumière du ciel. La nuit mondaine de l'illusion s'écroule en précipice, libère le flot pétrifié de jouvence en cascade. La ressource de substance infinie rôde encore, ascensionnelle vers le point de mire en soi. L'œil de convergence, alors, est en mesure de saisir l'esprit le plus subtil dans le chaos amoncelé. Le nouveau corps intuitif capte l'information du ciel revers sur la dimension dragonesque des étoiles qui reconduisent hors de portée ailée de toute chute minérale. Avec une grande acuité, tendu comme un arc électrique, cet être-là, capricornifié, perçoit le champ d'or fin, magnétique de l'univers, le point non-point d'émanation de tout.
La spirale du volatile est enclenchée dans l'œil de cyclone transcendantal. L'âme épique a dessous l'ancien corps de forteresse métallique. Éperonné par la colombe, effilé de l'esprit, le volatile occulté, aveugle, remonte de bas-fond de la désolation. La dentelle de l'œuvre blanc maille et nidifie d'or fin le corps dense d'incarnation mystique. Les arcatures de l'esprit édifient doucement dans l'âme le temple à fleurs de lys et de lotus. Enfin réunis, les animaux de l'être dispersés livrent sans forcément le savoir leur souffre. Toutes les pièces rapportées de la personnalité recueillie ont témenos de soi, le sont par la grâce de la méditation. Elle ouvre la fleur du cœur relié à tous les cœurs émiettés. La diversion était nécessaire au maintien libre de la vie qui se cristallise et fane comme le corail lorsqu'elle ne capte plus de si loin où nous sommes l'information lumineuse et spirituelle. L'humain seul, heureusement, peut collecter la ressource par la puissance qui n'est pas qu'une force de son esprit, ce qui fait qu'il peut comprendre un peu d'où cela vient. Tout est là dans l'attente d'un signal ultrasonique de transmutation possible. Ils sont tous là, en effet, sur le seuil de Kéros. L'innocence un peu stupide de fiers chevreuils, la ruse de qui l'on sait, la peur qui détalera s'il le faut, l'intuition transcendantale est toujours aux aguets de serre en sous-poids, la détermination de vouloir à la peau dure et scarifiée de sanglier, ainsi que tous les résidus volatiles de basse-cour, mais aussi l'oiseau le plus éthéré, de bleu, dont finalement tout regorge en transparence de cristallisation. Ceci explique pourquoi tout refleurit toujours. Les figurants de l'être, ses moyens, ses formes forces d'existence, pour le moins chronophages, sont ainsi lors réunifiés par le fil hypnotique d'une scène alchimique. Chaque parcelle corporifiée de l'être fractionné en autant d'instincts d'amarrage dans le champ bien cadré de la terre converge à l'instant sur le seuil entrouvert de Kéros. Chaque état-là s'accorde sans le savoir ni concertation à donner, sacrifier sa part de souffre-sang, son obole à l'opus rouge de soie, dont l'œil de géant solaire gestation déjà dans la mandorle de l'œuf athanor-graal. Toutes les énergies en souffrance s'immobilisent afin d'entrer dans la dimension moins figurative et compostable d'une vie de nature autre. La détermination concentrique de sanglier est telle qu'on anticipe presque l'allumage de soie d'or dans la barque aurorale de la divinité lunaire qui semblait bien recevoir
donc l'offrande d'une vie déployée, tel le panache d'un bao. Les images diaphanes de rêve, aux paupières closes, laissent entrevoir le plan opératif divin qui unifie le tout, tisse et entremêle de lumière et d'ombre les formes. Du miroir de la dualité de tout formé, nous nous voyons souvent, hélas, qu'à peine le reflet d'opacité, les illusions de l'antre kaléidoscopique des égaux fractales et racinaires de leur nuit. Mais l'autre côté psychique du miroir fertilise de noms de lumière le grain dur en l'état d'aveuglement, occultation de chaque un. Une fleur se décristallise alors et croît aux lumières de l'esprit qui remonte gentiment. Dans le miroir de la dissociation naturelle des formes, l'âme du monde elle-même soutient, encourage, revigore l'âme personnelle de chacun, dont la posture est périlleuse, en rebord de gouffre, des corps engoncés dans la matière qui rampe. Quelque chose en elle, la chère âme, y voit clair heureusement, dans l'aveuglement, surveillée cependant, de toutes parts, elle entend rôler le cri signal d'exigence sans empressement de la nature qui opère à son rythme la magie de lumière substantielle. Elle dissout ainsi l'opacité des formes, fondée sur la dissociation de l'un, ayant consenti, sans que l'on sache trop pourquoi, à prendre corps d'expansion en miroir univers d'ombre et de lumière. Hors champ d'un tel miroir, le grand Dieu Pantocrator pointe le bout de son nez comme un Graal au creuset duquel toutes les formes émancipées, libres de prendre conscience d'elles-mêmes, peuvent revenir pour s'illuminer d'une conscience supérieure. Comment expliquer le chancre de la vie si ce n'est par l'enfermement de la lumière qui soigne à peine en déjection organique mais fertile? Comment surtout ouvrir les cortoves et lubriques qui s'épandent, piteusement se contorsionnent, les plus souffrants de leur infirmité ne peuvent plus être dupes des enchantements, du peu de force de leur esprit. Le malin, on le voit, n'est qu'une forme biscornue, abourie en haillons, d'excroissances inverties, de l'esprit ralenti dans sa danse. Il incarne, comme on dit, qu'un angle est incarné, ce contre quoi chacun doit lutter, ne pas se laisser engluer dans les ténèbres qui finiront par s'éclairer. Le pouvoir de ricanement qui s'attribue n'est que la face de bouc cristallisée de la grande lumière. Le grand Dieu n'en pense pas moins, surveille le champ de l'or, de toutes les métamorphoses. Peut-être attend-il aussi que nous remontions par nous-mêmes de la nuit qui tombe vers le flux de son amour. Quoi qu'il en soit,
Hors champ de miroir, la vision de la vue contemple dans l'oculus Athanor le lent spectacle de toute transmutation. Divine amnésie